Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui samedi 23 octobre 2021. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a accordé le souffle de vie et qui nous a aimés en donnant sa vie, en versant son sang à la croix pour notre salut. Ce matin, nous voulons lui dire notre reconnaissance. Nous voulons encore nous exhorter ce matin par la parole de Dieu. Bien-aimés, la victoire appartient à ceux qui demeurent en Christ. Oui, bien-aimés, nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour vivre la victoire que Christ nous a acquise à la croix, nous devons demeurer en lui. C'est seulement en lui que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est seulement en lui que nous avons tout et pleinement. Il faut que tu demeures en Christ pour bénéficier des grâces que le Seigneur a accordées à ceux qui croient en lui. Dans Jean chapitre 15, dans le verset 7, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. » C'est Jésus qui parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la preuve que la victoire leur appartient s'ils demeurent en Christ. Puisque si tout ce qu'ils souhaitent ou bien tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent le demander et cela leur sera accordé, cela veut dire qu'ils ont la victoire. Ils ont la victoire et ils marchent dans la victoire. Et bien aimé, Jésus veut que nous puissions marcher dans la victoire. C'est pourquoi il nous donne le secret, la clé. La clé, c'est de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Bien aimé, il n'y a pas d'autre clé à aller chercher quelque part d'autre ou bien se faire sa propre doctrine. Ce que Jésus a dit, c'est ça qui est vrai. Donc demeurons dans sa parole, demeurons en lui. Ne renonçons pas à Jésus. La foi en Jésus-Christ doit être la base et demeurer dans sa parole. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Bien-aimé de Dieu, oui, comment Jésus a marché? Comment il a résolu certains problèmes devant certaines situations, comment il s'est comporté. Et c'est cela que chaque jour nous cherchons par la communion que nous avons avec le Saint-Esprit qui nous révèle, nous donne le témoignage de Jésus et nous révèle la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous marcherons dans la victoire. Et si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme il a marché. Et il a marché et il a vaincu. Et il dit, comme moi j'ai vaincu et je suis assis à la droite du Père, sur son trône, si vous aussi, vous arrivez jusqu'au bout dans la victoire, vous vous asseyerez également avec moi sur mon trône. C'est dans Apocalypse chapitre 3. Il dit dans le verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, notre destinée est toute tracée. Mais la question c'est, est-ce que nous faisons tout pour demeurer en Jésus-Christ? Que sa parole demeure en nous. Est-ce que nous sommes conscients que nous devons marcher comme il a marché? Que le Seigneur nous aide à comprendre et à accepter ses paroles. Père, ce matin, j'aimerais te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Donne-nous la force par ton Esprit Saint de marcher comme tu as marché dans ce monde. Tu nous as déjà donné la victoire en dépouillant notre ennemi de toujours, en le traînant en spectacle. Tu nous as donné le pouvoir sur lui. Mais tu nous dis
que pour garder cette victoire, nous devons demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous. Donne-nous, Seigneur, de laisser ta parole nous conduire chaque jour et de veiller à ce que, Seigneur, notre marche soit conforme à ta marche, c'est-à-dire dans la lumière. Que toute la gloire te revienne. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Bénis ce week-end pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Excellent week-end, au nom de Jésus-Christ. Amen.